Bonjour et bienvenue sur la chaîne FP Conseil SEO. Aujourd'hui, on va parler des balises Meta et H1 qui sont indispensables pour le référencement naturel de votre site. Donc les balises Meta, qu'est-ce que c'est? Ce sont des balises qui sont lues par Google pour classer votre site dans les résultats de Google. Donc c'est des balises qui sont invisibles sur votre site, mais qui sont visibles dans les résultats de Google. Donc en fait, c'est la première chose que les visiteurs vont voir de votre site. Donc là, par exemple, dans l'exemple, je vous ai mis un résultat de Google avec le titre en bleu ou en violet. Quand on a cliqué dessus, c'est la balise Meta Title. Et le texte en gris en dessous, qui fait 2 à 3 lignes parfois, c'est la balise Meta Description. Alors, comment on remplit ces balises? Alors, pas n'importe comment, il y a des règles à respecter. Donc, dans la balise Meta Title, il faut qu'elle fasse entre 45 et 65 caractères, espace compris. C'est assez précis. Il faut obligatoirement qu'elle contienne les mots-clés en lien avec le contenu de votre page. Et évidemment, il faut qu'elle donne envie de cliquer, puisque c'est la première chose que les visiteurs voient. Donc, c'est ce qui va leur donner envie de cliquer sur votre site et pas sur les autres qui sont dans les résultats de Google. Donc, il faut arriver à faire un équilibre entre ces trois paramètres. La longueur idéale, ni trop long ni trop court, les mots-clés et un texte qui donne envie de cliquer. La balise Meta Description maintenant, donc elle est un petit peu plus longue, elle peut contenir entre 150 et 170 caractères espace compris, et il faut qu'elle donne envie de cliquer. On peut y mettre des mots-clés, mais c'est pas forcément obligatoire parce que Google ne prend plus tellement en compte les mots-clés dans la balise Meta Description. C'était le cas avant, c'est plus le cas maintenant, ça pourrait rechanger. Donc je pense que ça coûte rien de mettre quand même les mots-clés dans la balise Meta Description si ça correspond à la description de votre site. Sinon, ce que je conseille souvent, c'est de mettre les mots-clés complémentaires aux mots-clés qui sont compris dans la balise Meta Title. Alors, où remplir les balises Meta sur WordPress et sur PrestaShop parce que c'est les sites les plus courants. Donc sur WordPress, il faudra installer une extension spécifique. Donc vous en avez plein, hein. Il y a Yoast SEO, SEO Press, etc. pour ne citer que les plus connus. Et dans PrestaShop, c'est déjà prévu. Vous avez un onglet dans les fiches produits qui s'appelle référencement et dans lesquels vous avez des champs pour compléter les balises Meta, Title et description. Donc là, par exemple, je vous ai mis des petites impressions d'écran de Yoast SEO sur WordPress. Alors c'est assez pratique, il met des petits feux rouge, orange ou vert pour vous dire si les balises sont bien remplies. Je pourrais vous faire un tuto plus détaillé sur Yoast SEO parce que c'est une aide au référencement, mais c'est pas la vérité ultime. C'est-à-dire que si votre feu est pas vert, c'est pas un drame non plus, hein. Il faut essayer de rester comme toujours, comme je vous le dis à chaque fois, et il faut créer du contenu pour les humains. Donc après, si Yoast, il vous dit ah ben non, ça va pas, c'est orange parce que voilà, vous avez 62 caractères au lieu de 65, vous en avez 70 au lieu de 65. C'est bon, on va pas, voilà, si c'est lisible pour les humains, c'est l'idéal. Et donc sur PrestaShop, je vous ai mis impression d'écran aussi. Donc voilà, on voit là une fiche produit, l'onglet référencement SEO avec la balise title et la balise métadescription, et il donne des petites indications. Donc lui, il conseille de mettre 70 caractères à peu près, en mettant entre parenthèses recommandé évidemment. Les recommandations de Google changent au fur et à mesure, donc faut s'adapter. Alors ensuite, on passe à la balise H1. Alors qu'est-ce que c'est que cette balise? C'est tout simplement le titre de vos pages en général. Donc sur WordPress, ça correspond vraiment au titre de la page ou de l'article de blog. Et sur PrestaShop, ça correspond au nom du produit. Cette balise H1 n'est pas visible dans les résultats de Google. Par contre, c'est le titre de votre page. Donc là, c'est visible sur votre site. Et Google va s'en servir pour indexer votre site par rapport aux mots-clés qui sont contenus dans cette balise H1. Donc c'est vraiment très important de bien la compléter. Donc elle doit faire entre 60 et 75 caractères, environ 5 à 8 mots. Voilà. Bon là, c'est un peu plus souple. Elle doit obligatoirement contenir les mots-clés. Ça, c'est vraiment indispensable. Elle doit être unique dans la page. Il n'y a qu'un seul titre de niveau 1 dans chaque page. Donc sur WordPress et PrestaShop, c'est prévu comme ça. C'est pas facile d'aller ajouter un autre titre de niveau 1 dans la page. C'est possible, hein, mais faut aller chercher dans le code. Et une balise, un titre de niveau 1 doit être unique sur tout votre site. Donc pas de copier-coller. Voilà. C'est simple.
Donc c'est vrai que des fois c'est compliqué, quand vous avez des produits sur PrestaShop qui sont assez semblables et par exemple, j'avais eu un cas, d'un pot de fleurs. Alors, on avait un pot de fleurs, en terre cuite, tout simple, basique, diamètre 12 et puis le même exactement, mais diamètre 14 et puis encore le même, diamètre 16. Alors, là, en titre, on peut pas mettre ça peut pas varier beaucoup. On va forcément mettre, pot de fleurs, terre cuite, couleur, terracotta, par exemple et puis on va forcément mettre diamètre 12 centimètres, diamètre 14 centimètres et ce sera uniquement le chiffre qui sera différent entre, chaque variation de pot de fleurs. Bon après, sur PrestaShop, pour ceux qui connaissent, on a les déclinaisons, ça nous simplifie un petit peu la vie. Mais voilà, on peut arriver à avoir des titres qui se ressemblent pas mal. Il faut toujours là aussi penser à l'humain et se dire qu'est-ce que la personne cherche qui va différencier ce produit-là d'un autre? Quel est le petit mot, la petite précision qui va permettre de différencier les 2 produits? Et donc c'est ça qu'il faut introduire dans la balise H1 parce que c'est peut-être ce petit mot clé qui va faire la différence dans les résultats de Google. Donc, en essayant en fait de faire un site optimisé pour les humains, normalement vous aurez un site optimisé pour Google, puisque Google cherche uniquement à rendre service aux gens qui l'utilisent. Donc, soyons logiques et ne cherchons pas trop loin non plus. Et donc voilà, la conclusion, toujours avoir un titre H1 dans chaque page. Une page qui n'a pas de titre de niveau 1, c'est une erreur en référencement naturel, c'est à corriger au plus vite. Alors ensuite, un petit aparté sur les balises HN. Donc on vient de parler de la balise H1 qui est la plus importante, mais vous avez aussi H2, H3 jusqu'à H6. Ça fonctionne un peu comme les titres que vous utilisez dans Word. Vous avez titre de niveau 1, titre de niveau 2, etc. Mais là, c'est exactement la même chose. La seule règle à respecter, c'est la hiérarchie. Il faut les laisser dans l'ordre, pas passer du H1 à H3 parce que en H3 c'est joli, c'est écrit en un peu plus petit avec la bonne taille de police qu'on veut et puis de la bonne couleur. C'est pas juste pour faire joli, ça permet aussi à Google de connaître l'importance du texte, comment il est découpé. Donc il faut bien respecter la hiérarchie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait assez court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Indiquez-moi si vous voulez des précisions sur les extensions Yoast SEO pour WordPress ou sur l'utilisation des champs de référencement dans PrestaShop. Je ferai une vidéo dédiée parce que je pense qu'il y a des choses à dire dessus. Et puis n'hésite pas à partager cette vidéo si elle peut être utile à d'autres personnes. Dans la prochaine, nous verrons ce qu'est le responsive. À bientôt.